Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma douce brise du soir. Vous avez compris, c'est la douce brise du soir. Je vous ai déjà présenté donc ma recette. Il s'agit d'un wok avec plein de légumes et des pâtes et des poulets. Alors c'est la première fois que j'essaye un wok comme ça, sauce asiatique chez moi, parce que mes demoiselles-ci ont des papilles très sensibles, alors je n'ose pas. Mais bon, pour une première fois, nous sommes en mode changement de tendance, donc pourquoi pas. Alors, reste à savoir si ça va passer, ça va pas passer. Vous le verrez tout à l'heure. Je vous donne aussi rendez-vous dans mon fauteuil pour une courte lecture du livre de Stella Roche. On a tous le droit de ne pas être au top. On parlera de nos petits défauts, de nos imperfections et puis comment vivre avec ça. Donc, je vous retrouve à tout à l'heure. Alors, pour ceux qui savent, le wok, ben, ça, une casserole spéciale. Mais là, je n'ai pas malheureusement cela ici présentement. Donc, je fais avec une casserole normale et les temps de cuisson et la technique que je vais utiliser donc détermineront ce qu'il en sera de ce wok. Toujours commencer par les légumes les plus durs. Donc, ici, je vais commencer avec mes paprikas. Ensuite, j'y mettrai des courgettes. Et ensuite, j'y mettrai les poireaux. Pourquoi les légumes les plus durs d'abord? Parce que c'est ceux-là qui prennent plus de temps. Ça prend plus de temps à cuire. Donc voilà, si on veut aller un peu plus vite, c'est que je ferai tout à l'heure avec mes carottes et mes brocolis, c'est que je vais les blanchir. Blanchir, c'est-à-dire que je vais bouillir de l'eau. Je vais quand ça va arriver à ébullition, je vais les jeter là-dedans, les laisser quelques minutes et puis ça va rejoindre le reste des légumes donc dans ma casserole. Alors vous vous demandez certainement comment ça se fait que je vais faire mon wok avec des ailes de poulet. Alors un wok asiatique c'est plus fait avec du filet de poulet, mais moi pour changer, nous sommes en mode changement de tendance. Je vais donc à la place d'utiliser le filet de poulet, ben, j'y mettrai mes ailes de poulet frites par contre. Regardez la télé et je voulais donner le babouche à Alma, mais elle n'a pas pris. Vous avez compris, ça c'est juste quelques minutes, 5-10 minutes comme vous voulez. Ben, moi je laisserai que 5 minutes parce que je ne veux pas que ça se ramollisse un peu trop. Donc voilà, là on va laisser les légumes égoutter. Pour moi c'est déjà bien, comme ça peut rejoindre les autres légumes dans le wok.
Bon appétit. C'est bon, Divina? Mais pas les premiers. C'est bon, Laël? Oui, mais il m'a un peu bon. Mais quand même, c'est bon. C'est bon. Tu fais des fous. Elma, c'est bon? Là. Mia. Miam, miam, miam. Ah, titi. Bonsoir, bienvenue donc dans mon chit-chat Qu'en dites-vous. Comme promis, je vais lire une partie du livre de Stella Walsh. On a le droit de ne pas être top. Voilà, parlant de nos imperfections et comment elle s'en est sortie. Alors, je vais lire donc. En réfléchissant à ma propre vie, je sais que le fait d'avoir vécu un événement négatif dans mon enfance a pu accroître le besoin de contrôler. Si dans votre enfance, vous avez été victime de la violence sexuelle, physique, verbale, spirituelle ou émotionnelle, l'impression de perdre le contrôle peut être dévastatrice. Plus tard dans leur vie, pour les gens qui ont subi ces abus, pour essayer de gérer les abus de l'enfance, nombre de femmes et d'hommes sont aux prises avec des troubles alimentaires, comme pour dire « c'est un domaine que je peux contrôler ». Dans de telles situations, si on creuse un peu plus en profondeur, sous ce besoin de contrôle se trouve l'un des plus grands ennemis de l'âme, la honte. Quand on vit dans la honte, la vie devient effrayante. Et ce qui ressemble à son antidote, le contrôle, devient une véritable prison. Je le sais parce que j'ai vécu de la sorte pendant des années. Je n'avais aucun contrôle sur la colère de mon père, ni finalement sur son suicide. La confusion, la peur, le chagrin et la honte qui m'habitaient m'ont poussé dans un besoin désespéré de contrôle. Mon palliatif ne s'apparentait ni à la nourriture, ni à l'alcool. Il était plus sombre et pernicieux. J'essayais de contrôler l'amour de Dieu. Pendant des années, j'ai ployé sous un lourd fardeau. Je m'efforçais d'être à la hauteur pour Dieu. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce passage est assez clair. Moi, je parle toujours de mes expériences personnelles. Pour Stella Walsh, elle avait l'impression qu'elle devait contrôler parce qu'elle a vécu des abus dans son enfance et plus tard, elle a vécu donc, elle a expérimenté donc le suicide de son père. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Donc, elle est devenue une contrôleur maniaque. Il faut qu'elle contrôle tout. Et elle est allée jusqu'au niveau où elle voulait contrôler l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'elle voulait contrôler la façon dont Dieu l'aimait. Vous voyez? Et moi, en fait, je peux dire que c'était un peu ça, mais en même temps, son inverse. En même temps que je voulais contrôler, ça me rendait tellement malade que j'avais vraiment besoin de lâcher le contrôle, de perdre le contrôle, de ne pas toujours être aux aguets, de ne pas toujours être aux affûts. C'est aussi une sorte de contrôle, tu vois. Mais justement, je voulais perdre l'envie de devoir tout contrôler parce que cela me rendait triste. J'avais compris que je ne pouvais pas contrôler et pour pallier au fait que je n'arrive pas à contrôler, j'ai vraiment bien envie de perdre le contrôle. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie d'être aux aguets, je n'ai pas envie d'être dans le perfectionnisme, je n'ai pas, c'est-à-dire c'est tout ça. Parce que pour moi, il me manquait quelque chose, il me manquait le droit à l'existence. J'avais l'impression que au final, on me refusait le fait d'être moi. Vous voyez, bon, c'est vraiment un livre qui va vous amener dans les profondeurs. Moi, j'aime explorer les profondeurs et pointer du doigt ce qui ne va pas vraiment. Parce que des fois, on reste en surface et on tourne en rond. Mais Dieu peut nous faire grâce donc d'aller découvrir et ressortir ce qui ne va pas. Et corriger certaines choses. Donc voilà, je vous laisse donc ce soir. J'espère que vous avez aimé mon menu de ce soir. Je n'ai pas pu faire la douce brise matinale parce que bon voilà, je n'avais pas le temps. Il y avait plein de trucs à faire, mais
Je me suis dit, je ne vous oublie pas, j'ai fait quand même ma brise du soir, bien que je suis fatiguée, que je dois retourner à mon télétravail tout à l'heure. Je vous aime beaucoup et peut-être à demain, par la grâce de Dieu,